Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Mon nom est Issa Ngoyi, je suis instructeur Cisco et Microsoft et je suis aussi instructeur IBM et j'enseigne aussi dans plusieurs universités. Et en dehors de cela, j'encadre aussi beaucoup d'étudiants dans plusieurs domaines et j'ai un master en informatique et bientôt je vais finir mon doctorat en gestion. Donc, rappelez-vous d'abord que nous avons 25 vidéos, 25 leçons, et pour que vous puissiez avoir droit à votre certification, vous devez terminer vos 25 leçons et soumettre vos travaux pratiques, parce que dans chaque leçon, il y a des travaux pratiques que vous devez faire et les soumettre. Et si vous ne savez pas comment soumettre vos leçons, vous pouvez me contacter et je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez avoir vos travaux pratiques. Cette leçon va beaucoup plus se concentrer sur les modèles OSI. Je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez en français. Je peux partager d'abord mon écran et vous allez voir ce que nous allons voir. Euh, yeah. Les modèles OSI. L'interco- L'interconnexion des systèmes ouverts, si je peux les traduire en français, les modèles OSI, n'est-ce pas? Euh, Vous devez retenir ceci. Les modèles OSI a été créé en 1970. Donc, c'est un modèle qui explique comment les équipements dans un réseau communiquent. Je n'aime pas souvent quand j'explique et parfois les étudiants préfèrent retenir des mots qui se trouvent dans des livres, dans des dictionnaires. Parfois, vous pouvez les oublier. Donc, il faut les retenir d'une manière simple. Et quand vous expliquez les concepts informatiques à quelqu'un, n'utilisez pas des termes difficiles. Vous devez être en mesure à expliquer, à simplifier vos concepts de telle manière qu'un même un bébé peut vous comprendre. Donc, cela veut dire quoi? Nous parlons des modèles OSI. Ces modèles ont été développés juste pour expliquer comment est-ce que les équipements communiquent dans un réseau. C'est ça en général. Donc, ceci, j'aimerais peut-être écrire sur quelque chose. Donc, nous pouvons retenir que ces modèles expliquent comment les équipements communiquent dans dans un réseau informatique. Simplement, vous n'avez pas à aller à gauche ou à droite. Maintenant, ces modèles à 7 niveaux. Donc, les modèles aussi à 7 niveaux. Rappelez-vous que je parle beaucoup plus l'anglais. Mes applications sont en anglais. La plupart de mes termes sont en anglais. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider parfois à comprendre, soit à traduire certains de mes concepts. Donc, les modèles aussi à 7 niveaux. Donc, pour expliquer la manière dont les équipements réseau communiquent, les modèles OSI a simplifié cette explication en 7 niveaux. Dans 7 niveaux ou couches. Donc, vous devez retenir à ceci. Vous voulez expliquer comment est-ce qu'un ordinateur et un ordinateur communiquent dans un réseau, vous pouvez utiliser le modèle OSI. C'est un modèle d'abord théorique. C'est un modèle qui explique comment est-ce que deux ordinateurs peuvent communiquer dans un réseau. C'est un modèle qui explique comment un commutateur peut connecter les équipements réseau.
C'est un modèle qui explique comment est-ce que vous pouvez vous connecter à votre Wi-Fi. Donc, c'est ça en général. Maintenant, pour expliquer cette communication entre les équipements réseau, ils ont divisé cela en 7 étapes, soit 7 couches. Donc, pour que tu puisses bien expliquer comment est-ce que ton ordinateur peut communiquer avec un autre ordinateur, ce modèle théorique a divisé cette explication en 7 étapes ou 7 couches. Donc, pour que la communication soit effective, les ordinateurs doivent passer par 7 étapes, soit 7 couches. Donc, je vais attendre que je puisse mettre un tableau. Je peux les simplifier, par exemple. Donc, il y a ce qu'on appelle la couche application. Donc, la couche numéro 7. Donc, je vais commencer avec la couche numéro 7. La couche numéro 7, c'est la couche application. C'est là que vous avez l'accès au service réseau. Rappelez-vous que quand vous êtes devant votre ordinateur, vous voulez communiquer avec un autre ordinateur. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur votre navigateur. Mais votre navigateur, c'est une application réseau, soit c'est un service réseau. Donc, l'utilisateur, pour communiquer soit à d'autres ordinateurs, soit à d'autres réseaux, l'utilisateur doit passer par un service réseau. Par exemple, le moteur de recherche. Là où vous irez, votre browser, Mozilla ou Chrome, vous devez d'abord avoir l'accès. Vous ouvrez d'abord votre Chrome et puis vous tapez gmail.com. Donc, vous devez d'abord avoir l'accès au service réseau. C'est très facile à comprendre. C'est ça, premièrement. Deuxièmement, c'est la couche numéro 6. C'est ce qu'on appelle la couche présentation. Présentation. Sur cette couche, c'est là que vous devez préparer vos données, la préparation des données, la présentation de votre donnée, soit préparation. Vous préparez vos données. Rappelez-vous, quand vous accédez à votre adresse email, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez faire le formatage. Vous devez taper vos données maintenant. On peut aussi dire le formatage, n'est-ce pas? Donc, quand vous accédez au navigateur, vous devez maintenant commencer à faire quoi? À faire vos recherches. Maintenant, cette couche va faire en sorte que votre formatage doit être correct, n'est-ce pas? Et c'est ici même que vous faites les chiffrements, n'est-ce pas? Si vous devez mettre de mots de passe, soit coder votre communication, ça va se passer sur la couche présentation. Donc, si je m'arrêter d'abord, donc je dis ceci. La couche numéro 7, c'est la couche application. C'est là que vous devez accéder au service réseau. Rappelez-vous que si je vais accéder sur Internet, je dois passer par un navigateur. Ce navigateur-là, c'est un service réseau. C'est ce que je fais en premier lieu. Maintenant, quand j'accède à mon navigateur, je peux passer à la couche numéro 6 maintenant, qui est la couche présentation. Je commence à faire mes recherches. La couche présentation va faire en sorte que ma manière de formater mon message est correcte. Donc, la couche présentation va préparer la présentation de mes données, la présentation de mon email adresse, la façon dont je tape. N'est-ce pas? Maintenant, après la couche présentation, vous allez passer sur la couche session. La couche session veut dire quoi?
Donc, va ouvrir et fermer les chemins virtuels. Des transferts des données. OK. Maintenant, j'ai fini à formater mon message que je vais envoyer à mon ami, n'est-ce pas? Maintenant, je vais passer à la couche session. La couche session va faire quoi? La couche session va préparer les chemins virtuels. Donc, ça va créer un chemin virtuel. Donc, ça va ouvrir un chemin virtuel pour permettre à votre donnée de traverser vers l'autre équipement. Et quand vos données vont traverser, la couche session va faire quoi? Va fermer encore. Va fermer cela. Donc, quand vous communiquez avec une autre machine, cela veut dire que la session est ouverte. Là, c'est la couche session numéro 5 qui va faire en sorte que cette session-là soit ouverte pendant votre communication. Et quand vous terminez votre communication, la couche session va fermer. Maintenant, après la couche session, il y aura ce qu'on appelle la couche de transport, n'est-ce pas? La couche transport va faire quoi? Parce que la session est déjà ouverte. La couche session va faire ce qu'on appelle segmentation. La couche transport va faire quoi? Va faire ce qu'on appelle la segmentation. La segmentation veut dire quoi? Votre message maintenant va être divisé en plusieurs segments, n'est-ce pas? Et chaque segment va être attribué un numéro. Supposons que je t'envoie le message bonjour. Le message bonjour va être divisé en plusieurs parties. Bonjour. Supposons 2 parties. Et chaque partie, ça aura un nom, soit un numéro. Pourquoi un numéro? Parce que quand ça va arriver aux destinations, le destinateur va réassembler le message. Donc, il y a la segmentation, l'attribution du numéro de port. Ça va aussi se passer dans la couche à segmentation. Les contrôles de flux. Les contrôles de flux. Par exemple, la couche transport va faire en sorte que votre message n'est pas très minimum ou très large. Parce que nous allons voir plus tard la taille maximale d'un message et la taille minimale d'un message. Si votre message est trop minime, plus que la taille minimale standard, votre message sera l'erreur. Et si votre message encore est trop large que la taille maximale d'un message, c'est aussi un problème. Donc, la couche transport va aussi faire les contrôles des flux, contrôle de vos messages pour que ça ne dépasse pas la taille maximale, la taille minimale encore. Et c'est l'attribution de numéro de port. Attribution de numéro de port. Donc, on va aussi attribuer les ports. Les ports, vous savez que le service que nous avons, chaque service dans votre machine a un numéro. Par exemple, les emails, par exemple, c'est tel numéro, numéro 2. Donc, quand vous cherchez le numéro 2, c'est les emails adresses. Par exemple, quand vous cherchez le numéro 3, par exemple, c'est un problème de USB. Donc, c'est un peu comme ça. Maintenant, comment votre message sera divisé en segments, en plusieurs parties, et votre message sera divisé en suivant la taille maximale ou minimale, et le numéro de port seront à préciser, parce que le numéro de port précise à quelle est l'application que je recherche. Maintenant, votre message va passer à la couche 3. La couche 3, c'est ce qu'on appelle la couche réseau. La couche réseau, maintenant, va faire quoi? La couche réseau va attribuer maintenant l'adresse
IP. Donc, l'adresse IP sera attribuée, n'est-ce pas? Dans votre message maintenant, dans votre message, on va y ajouter l'adresse à IP pour savoir dans quel réseau vous allez. C'est ça la responsabilité de la couche réseau. Ajouter l'adresse à IP au message pour déterminer maintenant la destination. Maintenant, il y aura ce qu'on appelle le numéro 2, c'est, je ne sais pas ça encore en français, c'est quoi encore la couche? Attendez que je puisse vérifier un peu, je l'ai oublié. Mac, je le vérifie. Ah, je ne sais pas comment les prononcer en... Masse de sous-réseau, comment je peux l'appeler encore? OK, la couche liaison. La couche liaison. Je l'ai vu. Dans la couche liaison, vous rappelez dans la couche réseau va faire en sorte que l'adresse IP sera déterminée du réseau que le message va aller. La couche liaison va déterminer l'adresse physique. Donc là, c'est l'adressage physique. L'adressage physique pour MAC address. Donc, la couche liaison maintenant va se dire, OK, je connais les réseaux que je vais aller parce que la couche réseau m'a déterminé c'est dans quelle famille je dois aller. Maintenant, quel est l'équipement que je suis en train de chercher? C'est les couches liaison. Maintenant, va faire quoi? Va déterminer l'adresse physique de l'ordinateur que je cherche pour que le message puisse atteindre cet ordinateur. Parce que le message va atteindre le bâtiment, parce que c'est notre réseau. À l'aide de la couche réseau, je peux retrouver les bâtiments. Je peux retrouver l'entreprise que le message est en train d'aller. Mais dans cette entreprise, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de machines. C'est quelle machine que je cherche? C'est à l'aide de la couche liaison. La couche liaison va déterminer l'adresse physique parce que chaque équipement, même votre téléphone, a l'adresse physique qui est unique. Maintenant, quand quelqu'un vous envoie un message, vous vous demandez souvent, mais comment le message sait que c'est mon téléphone? C'est à l'aide de la couche liaison. La couche liaison va déterminer maintenant l'équipement réel qui va recevoir les données. Et en dehors de cela, c'est quoi qu'on appelle la couche physique? C'est maintenant ce qu'on appelle la couche physique. Là maintenant, parce que je connais maintenant le téléphone, mais là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les transferts maintenant de mes données, les transferts de bits. C'est là maintenant que les données maintenant vont se transmettre vers les câbles. Donc, c'est un peu ça. Donc, mes amis, ce que vous devez retenir sur les modèles aussi, donc, c'est un modèle théorique qui explique comment les équipements peuvent être connectés dans un réseau. Premièrement, au numéro 7, il y a la couche application. C'est là que j'accède d'abord au service réseau. C'est comme quand j'accède d'abord à mon navigateur. Le navigateur, c'est un modèle, c'est un service réseau. Je dois d'abord avoir l'accès à mon navigateur. Quand j'accède à mon navigateur, je pars par exemple sur gmail.com, je vais commencer maintenant à écrire. Là, c'est la couche présentation. Il va faire en sorte que je fais mon formatage de mes données proprement. Et quand je termine, par là, il y aura la couche session. La couche session va ouvrir un chemin virtuel qui va permettre à mes données de ma machine de partir vers l'autre machine. Maintenant, quand j'ai fini avec la couche session, mon message va partir vers la couche transport, la couche numéro 4. La couche transport va faire en sorte que mon message va être divisé en plusieurs parties que nous appelons segments et faire en sorte que mon message
ne sera pas trop large ou trop petite. C'est ce qu'on appelle les contrôles de flux. Et en dehors de cela maintenant, mon ordinateur maintenant va se poser la question, OK, j'ai bien fait la segmentation, la taille normale de mon message, mais vers quel réseau que je suis en train de partir? Mon message part vers quel réseau? Là, c'est la couche réseau maintenant qui va déterminer l'adresse IP, les réseaux que votre message maintenant va aller. Dans votre message, on va y ajouter l'adresse IP du réseau. Maintenant, là, c'est la couche réseau, la couche numéro 3. Maintenant, je connais les réseaux. Par exemple, c'est au Congo, ces réseaux-là, elles se trouvent. Maintenant, c'est au Congo. Vers quelle machine? C'est quelle machine que je cherche? Là, maintenant, c'est la couche liaison. La couche liaison va me déterminer que je cherche le téléphone tel, je cherche la machine telle. Là, maintenant, on va y ajouter quoi? Ce qu'on appelle l'adresse physique de l'équipement. Après l'ajout de l'adresse physique de l'équipement, c'est le numéro 1, la couche physique maintenant, c'est le transfert de mes données, le transfert de mes bits. C'est là maintenant que je vais utiliser mon câble pour y envoyer mes données. Donc, c'est comme ça. Et rappelez-vous que dans chaque niveau, votre message aura un nom spécifique. Votre message, c'est donné. Il y a l'accent là-bas, mais je ne sais pas taper. Donc, je peux dire donner, c'est toujours donné. Dans votre message, vous l'appelez message ou données aux données. Mais quand ça arrive ici, ça devient ce qu'on appelle un segment. Donc, votre message va changer. Vous l'appelez segment. Quand ça arrive là-bas, vous l'appelez paquet. Ça devient un paquet. Et quand ça arrive là-bas, vous l'appelez trame. Et quand ça arrive là-bas, dans cette couche, vous l'appelez bit. N'est-ce pas? Et rappelez-vous, encore ceci, dans chaque niveau, vous avez le protocole. Vous avez l'ensemble des règles. Il y a les protocoles qui fonctionnent dans chaque couche. Par exemple, dans la couche numéro 7, vous avez les HTTP pour l'envoi des pages web. Par exemple, dans la couche à présentation, il y a par exemple ce protocole de formatage. Et dans la couche à session, il y a par exemple ce protocole de transfert des données chiffrées. Et là, il y a par exemple les TCP, il y en a beaucoup. Là aussi, il y en a trop. Vous pouvez en chercher plus. Là, ce sont les protocoles qui fonctionnent dans chaque niveau. Et là, il y a les protocoles IP, il y a encore beaucoup. Donc, dans chaque niveau, vous avez des protocoles qui fonctionnent dans chaque niveau. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que vous devez faire un effort de comprendre ceci. Et quand vous connaissez ces modèles ici, vous les comprenez bien, les troubleshoots, soit les problèmes de maintenance des réseaux sera facile pour vous, n'est-ce pas? Souvent, quand vous êtes débutant, vous avez un problème de réseau, par exemple, deux machines ne peuvent pas communiquer, vous pouvez utiliser les modèles OSI pour fixer les problèmes. Comment est-ce que ça va fonctionner? Vous commencez d'abord par les câblages ici. Vous vous dites, pourquoi ces deux machines ne peuvent pas communiquer? Supposons que je suis dans la couche 1, la couche physique. Je dois vérifier mon câblage. Mon câblage est-il correct? Je dois vérifier l'interface réseau. L'interface réseau est correcte? Si c'est correct, là, vous passez à la deuxième couche. La couche liaison, c'est là que vous vérifiez l'interface réseau. Et si là encore, c'est correct, votre interface réseau fonctionne convenablement et comme ça, vous dites, OK,
Mais est-ce que ce n'est pas le problème des adresses IP? Soit l'adresse IP de mon réseau est correcte, soit la passerelle par défaut est correcte. Là, vous êtes dans la couche réseau. Vous voyez comment est-ce que ça évolue. Et quand vous avez, par exemple, les problèmes des services réseau, vous ne pouvez pas accéder à une application quelconque. Vous pouvez vous demander, je suis dans quelle couche? Donc, à chaque fois que vous avez un problème de maintenance, vous pouvez vous baser à une couche spécifique. Mais c'est mieux souvent quand vous commencez du début. Dans chaque couche, vous vérifiez. Vous commencez par la couche physique. Le câblage est correct. L'interface réseau est correcte. L'adressage est correct. Segmentation et ainsi de suite. Donc, c'est important. Je ne veux pas vous donner beaucoup de choses parce que vous êtes en réseau 1. J'aimerais que vous puissiez avoir de bonnes compréhensions. Si j'ajoute beaucoup plus de concepts, ça ne va pas vous permettre à bien comprendre. Voilà pourquoi j'ai simplifié les choses et c'est à l'aide de ça qui va vous permettre de faire les réseaux 2 et d'être aguerri. Parce qu'en réseau 2, on va maintenant beaucoup plus approfondir sur les modèles aussi. Maintenant, ce que vous devez faire, faites un effort, vous cherchez les protocoles, soit les logiciels qui fonctionnent dans la couche application, quels sont les logiciels qui fonctionnent dans la couche la présentation et ainsi de suite. Merci bien, mes amis.